Christelle, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Oui. On commence avec Dorine. Mon mari fait des apnées du sommeil. Il a un appareil pour la nuit, mais il trouve ça trop contraignant. Comment le convaincre? Alors, rappelons que les apnées du sommeil sont des pauses respiratoires durant le sommeil, que ce syndrome concerne quand même plus de 30% des personnes de plus de 65 ans. Alors, effectivement, il existe des appareils, des petits dispositifs que l'on met dans les narines et qui permettent d'avoir de l'air en pression positive et ça permet aussi de limiter les pauses respiratoires. Alors, Dorine, pour répondre à votre question, voici quelques arguments parfaitement documentés. C'est ce que l'on sait que les pauses, c'est complexe quand on voit la photo là. Oui, mais on est tellement mieux après parce qu'on arrive à dormir. Écoutez bien les arguments. Augmentation des pathologies respiratoires quand on ne porte pas ce dispositif alors qu'il a été prescrit. Augmentation des pathologies cardiovasculaires. 5 fois plus de risque de développer une maladie coronarienne. Augmentation des pathologies oculaires. Les yeux. Lorsque vous respirez mal pendant la nuit, eh bien, c'est vos yeux qui trinquent avec un risque augmenté de glaucome et pathologie neurologique. Ça vient d'être montré à nouveau par une étude américaine qui a été publiée il y a quelques jours. Un risque accru d'accident vasculaire cérébral, de maladie d'Alzheimer, mais aussi de déclin cognitif. Donc, il faut prendre du temps, mais il faut prendre du temps, mais on s'adapte et très, très vite, les patients se sentent beaucoup mieux, beaucoup plus reposés. Absolument. D'accord. Allez, on a Jérémy qui habite à Saumur qui vous dit à l'heure de l'apéro, nous avons pris l'habitude de grignoter des bigorneaux, c'est étonnant ça, pour éviter les chips et les cacahuètes. Bonne ou mauvaise idée? C'est-à-dire qu'avec déjà le temps qu'on passe à aller chercher... Voilà, c'est exactement ça occupe, mais absolument, on peut discuter, on va aller chercher, on est concentré, et puis comme on a galéré un peu pour aller chercher le bigorneau, on savoure, voilà. Mais c'est surtout beaucoup moins calorique que les chips et les cacahuètes. Si vous mettez de la maillot avec le bigorneau. Ah bah oui, mais non, mesdames, ça va bien ensemble, longtemps. Quand même, la maillot avec le bilot, le bigorneau. C'est la base. Alors, vous la faites un peu légère et chez vous. Vous êtes ravageois. 100 grammes de bigorneau, c'est quand même 108 kilocalories. C'est 15 grammes de protéines, très riches en protéines. Mais aussi, et ça, on ne sait pas, dans vos bigorneaux, il y a quoi? Il y a du calcium. Vous prenez pour une bonne poignée, 2 poignées de bigorneau, vous avez autant de calcium que dans un grand verre de lait. Donc, vous avez aussi c'est mieux quand même. C'est mieux quand même. Du magnésium et de la vitamine B6. Pourquoi je vous parle de magnésium et de vitamine B6? Parce que, eh bien, c'est vraiment le cocktail anti-fatigue et anti-stress. Vous savez, le magnésium, 70% d'entre nous, là, manquent de magnésium. Et pourtant, c'est indispensable. Eh bien, dans les bigorneaux. Au moment de l'apéro. Et quand vous avez la B6 et le magnésium ensemble, c'est le cocktail anti-fatigue. Ce week-end, apéro bigorneau. Voilà, apéro bigorneau parti. Voilà. C'est pas mal, non? Vous vouliez terminer cette semaine avec une info santé positive s'agissant de la maladie de Parkinson. Oui, une actualité très positive. Rappelons que la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative, la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer dans notre pays. C'est quand même 175 personnes traitées dans notre pays. Et l'actualité, eh bien, c'est cette bonne nouvelle. Une étude pilotée par des chercheurs français qui a été publiée dans la revue prestigieuse Neurologie. Surplus, écoutez bien, de 100 000 femmes suivies pendant 30 ans. Retenez ce chiffre, moins 25%. Selon les travaux de ces chercheurs, les femmes les plus actives physiquement ont un risque de développer la maladie d'Alzheimer diminué de 25% comparativement aux femmes les moins actives. 25% de risque en moins, c'est énorme. Et cette étude montre que cet intérêt, ce bénéfice se retrouve 20 ans avant le diagnostic. C'est-à-dire que si vous commencez à faire de l'activité physique jeune, eh bien, vous pouvez retrouver ce bénéfice 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, et donc diminuer de façon drastique le risque. Et on parle de la maladie de Parkinson. De Parkinson. Vous avez dit Alzheimer, c'est Parkinson. Parkinson. Parkinson, oui. Okay. Non. La maladie de Parkinson, absolument. Et donc, si on peut dire aussi que l'activité physique diminue aussi les risques de maladie de Parkinson, mais c'est un autre sujet. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, bougeons-nous, mangeons des bigorneaux. Ouais, mais sauf que bouger maintenant, c'est des fraises. En fait, il faut rester debout en mangeant des bigorneaux. Bigorneaux fraises, je suis sûr que Christelle est enfin d'accord.